Un avocat égyptien poursuit en justice Netflix suite à l'annonce du documentaire retraçant l'histoire de la reine Cléopâtre. On voit ça ensemble. Ah, ils sont pas contents, les Égyptiens. Les Grecs aussi, me diras-tu, mais bon, visiblement, surtout les Égyptiens, il faut dire les termes. Ils en ont gros, petit café, les copains. Petit chafé, tiens d'ailleurs. Petit chafé rouge, même, pour détendre un petit peu l'atmosphère. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur ce même sujet précédemment, l'épisode précédent, pour comprendre toute la polémique autour de ce fameux documentaire, et surtout autour des choix de casting, et du choix de casting plus précisément, sur la reine Cléopâtre. Ici, donc, c'est un sujet que l'on suit sur la chaîne, donc c'est une mise à jour de ce même sujet, mise à jour fort intéressante, puisqu'on apprend eh bien, que l'Égypte a décidé de se rebeller, de passer la seconde contre Netflix, et ils veulent complètement, purement et simplement bannir la plateforme de leur territoire, et on nous dit donc, un avocat égyptien poursuit Netflix pour un blackwashing sur la reine Cléopâtre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est donc que le blackwashing? Alors c'est une expression née sur Internet et utilisée lorsqu'un acteur noir est choisi pour incarner un personnage blanc dans une fresque historique ou l'adaptation d'une œuvre, à l'inverse du whitewashing qui consiste à choisir un acteur blanc pour jouer un personnage issu d'une minorité. Voici qui vous replace un petit peu la définition de ce fabuleux terme. Donc l'avocat égyptien Mahmoud Al-Semari, et là je sais pas si je le prononce bien, que ce soit son prénom ou son nom de famille, donc Mahmoud, si tu passes sur la vidéo et que j'ai mal prononcé, que j'ai écorché ton nom de famille ou ton prénom, ne m'en veux pas, je fais ce que je peux. Je ne connais pas toutes les intonations et tous les accents de toutes les langues dans ce monde. En revanche, et à tour de force que vous reconnaîtrez assez stupéfiant, je parle absolument toutes les langues du monde, en français. Et ça, c'est quand même pas mal, reconnaissez-le. Donc il a déposé donc une plainte auprès du parquet égyptien pour fermer la plateforme Netflix en Égypte à la suite de la sortie de la bande-annonce de Queen Cléopatra, donc la reine Cléopâtre, qui dépeint à tort la dernière reine d'Égypte comme une africaine subsaharienne. Al-Semari demande au parquet d'engager des poursuites judiciaires sérieuses contre les responsables accusant la direction de Netflix de complicité dans ce qu'il a appelé, et là tenez-vous bien les copains, entre guillemets donc, ouvrons les guillemets, ce crime, fermons les guillemets, et là on comprend que le jeune homme ne plaisante pas. Il a en outre exigé que le service de streaming de Netflix soit banni d'Égypte, invoquant les valeurs religieuses comme autre raison. Donc, entre guillemets, on nous dit ici, la plupart de ce que la plateforme Netflix affiche n'est pas conforme aux valeurs et aux principes islamiques et sociétaux, en particulier égyptiens, a-t-il déclaré dans la plainte qu'il a déposée. Donc, on comprend bien que, ici, au-delà, en fait, de vouloir discuter des véracités historiques que peuvent mettre Netflix dans ce fameux documentaire, il décide surtout en fait de charger la plainte pour aboutir au bannissement de la plateforme sur le pays. On comprend bien qu'ils y vont à fond, quoi, j'ai envie de dire quelque part. Donc l'avocat affirme que le documentaire promeut le type d'afrocentrisme qui vise à déformer et à effacer l'identité égyptienne et contredit l'histoire du pays. Et donc là, il nous donne une déclaration qui n'est pas entière, mais moi je l'ai retrouvée ici entière, et c'est toujours mieux évidemment. Donc on nous dit « Afin de préserver l'identité nationale et culturelle égyptienne, parmi les Égyptiens du monde entier et d'en tirer fierté, et de consolider l'esprit d'appartenance à la patrie, nous vous demandons de prendre des mesures juridiques nécessaires contre cette plateforme. » Donc semer la confusion, répandre de fausses informations. La plainte d'El-Semari semble être une réponse à un appel lancé par l'ancien ministre égyptien des Antiquités Zahi Hawass, là aussi c'est pareil, je sais pas si je le prononce bien, mais je fais ce que je peux, qui a appelé donc quelqu'un à tenir tête à Netflix. Alors, petit fait intéressant donc qu'on avait vu dans la précédente vidéo et qu'on peut rajouter encore une fois ici, c'est que Zahi Hawass, au-delà du fait que ça soit un ancien ministre égyptien des Antiquités, ce qui, reconnaissez-le, est déjà pas mal, c'est, pour ne rien gâcher, aussi un archéologue. Et donc lui, il disait « C'est complètement faux », a déclaré la semaine précédente donc l'ancien ministre égyptien des Antiquités Zahi Hawass, expliquant que dépeindre la reine Cléopâtre comme une femme d'Afrique subsaharienne était une falsification des faits, puisque le dernier souverain de la dynastie ptolémaïque, voilà, j'étais sûr que j'allais me planter un jour ou l'autre sur ce mot, ptolémaïque, était d'origine grecque.
Hawass a déclaré qu'en dehors de la période de la 25e dynastie, lorsque l'Égypte était en effet gouvernée par des pharaons originaires du royaume nubien de Kouch, le seul lien avec le peuple subsaharien était en tant que voisins avec lesquels l'Égypte faisait la guerre, comme illustré sur les murs des tombes antiques. En effet, l'art égyptien antique montre que les Égyptiens semblaient nettement différents de leurs voisins et en étaient conscients. Alors, en général, quand t'es différent de ton voisin, t'en es conscient. Mais c'est bien de le reconnaître tout de même. Alors, pour le coup, c'est vrai que les fresques sont quand même de superbes indicateurs hein, pour tous les historiens, pour retracer évidemment l'histoire, justement, de ce pays. Les fresques égyptiennes, évidemment. En effet, donc, des chercheurs modernes ayant accès à des échantillons d'ADN ont suggéré que les Égyptiens modernes ont en fait plus en commun avec les Africains subsahariens que Cléopâtre et d'autres vivants dans l'Antiquité, comme le souligne un article de Africa Times qui cite « Les génomes des momies égyptiennes suggèrent une augmentation de l'ascendance africaine subsaharienne dans les périodes post-romaines », un article de 2017 publié par la revue scientifique Nature. Netflix essaie de semer la confusion pour diffuser de fausses informations selon lesquelles l'origine de la civilisation égyptienne est noire, a déclaré Hawass. Hawass a déclaré que ces dernières années, une tendance a émergé en Occident décrivant la civilisation égyptienne comme étant subsaharienne, annoncée par Netflix comme un documentaire, la bande-annonce de Queen Cleopatra, réalisé par Jada Pinkett Smith, épouse du célèbre acteur américain Will Smith, dépeint la reine Cléopâtre en noir, interprétée donc par l'actrice Adele James. Alors là, ils disent, Hawass déclare qu'il y a une tendance qui a émergé en Occident, décrivant donc la civilisation égyptienne comme étant subsaharienne. C'est vrai, mais plus globalement en fait, il y a une tendance qui s'étend de plus en plus, qui s'appelle le wokisme en Occident, qui tend à vouloir revisiter à peu près tout ce qui s'est passé par le passé sous le prisme donc de cette même idéologie, en réécrivant l'histoire tout simplement. Et c'est ce qui se passe ici complètement. Donc, si vous n'aimez pas le casting, ne regardez pas la série, donc avait déclaré Adele James la semaine dernière. Donc voilà ce que pouvait donc nous dire l'article là-dessus. Donc bon, ce qu'on retient surtout, c'est le fait que... alors, on avait l'impression comme ça d'une espèce de capacité à évoluer en roue libre par Netflix, de pouvoir raconter absolument tout ce qu'ils voulaient, toutes les conneries qu'ils voulaient, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Alors bien que il y a déjà eu en fait des pays qui se sont rebellés par le passé, il me semble qu'il y a eu la Pologne, qui avait aussi déjà porté plainte, ou qui avait... en tous les cas, qui avait eu une polémique avec Netflix, et qui avait gagné d'ailleurs. Ils avaient demandé à ce qu'il y ait un bandeau qui soit inscrit sur, justement, un documentaire qui était diffusé par Netflix, il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons, un bandeau sur lequel ils devaient donc inscrire que tout n'était que fiction sur le documentaire. Ici, ça va un petit peu plus loin quand même, parce que les Égyptiens veulent complètement bannir donc la plateforme de leur pays. Ils en ont franchement gros, et c'est vrai que, eh bien, on voit donc maintenant, en fait, des pays qui commencent à se rebeller concernant les conneries que peuvent raconter donc Netflix, et c'est vrai que Netflix est assez coutumier du fait. Il y a par exemple, il y a pas mal de controverses qu'il y a eu, un documentaire sur des ovnis, d'autres sur l'histoire de ce monde, il y a plein de choses comme ça que Netflix a balancé, et c'est vrai qu'on avait cette impression comme ça de roue libre permanente de Netflix, et ici, eh bien, on a l'impression qu'en tous les cas, l'Égypte essaie de siffler la fin de la récréation quelque part. Et peut-être que ça donnera des idées à d'autres, hein, qui se diront que si l'un a fait cela, eh bien peut-être que moi aussi je peux le faire à l'avenir, et que peut-être aussi ça donnera aussi, et surtout, davantage envie à Netflix de faire attention à ce qu'il diffuse. Donc c'est vraiment fort intéressant ce qui est en train de se passer ici. On va suivre évidemment tout ce dossier, suivre pour voir jusqu'où eh bien tout cela ira. Moi je trouve ça vraiment, alors c'est une mise à jour de ce sujet qu'on suit depuis peu d'ailleurs, hein. Mais je trouve ça fort intéressant, donc les rebondissements qu'il y a. On va voir aussi ce que la Grèce va dire de tout ça. Pour l'instant, c'est surtout les Égyptiens qui sont concernés, même si les Grecs aussi sont assez en colère, mais c'est surtout les Égyptiens qui sont concernés. Et on va voir aussi surtout ce que Netflix va répondre à tout ça, parce qu'il va bien falloir à un moment donné qu'ils déclarent au moins quelque chose. Et bon, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est fort intéressant de voir que il y a certaines personnes qui ont décidé
de siffler la fin de la récréation concernant Netflix, et alors là, pour le coup, ils sont vraiment très en colère, les Égyptiens. Ils chargent la mule complètement, donc oui, ça va être très intéressant, évidemment, à suivre. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan et en quoi? En Inuit. Là, je vais te le dire en Inuit, fais attention. Paix et félicité. Ah, voilà, ça c'était de l'Inuit, c'était de l'Inuit notamment. Donc paix et félicité, évidemment, toujours à la John Spartan. Alors, bon, on verra si ça donne des idées à d'autres par la suite, ce petit revirement de situation de l'Égypte, cette petite colère de l'Égypte. En tous les cas, moi ça me fait sourire en fait, de voir comme ça, là c'est plus que du poil à gratter en fait qui est balancé dans les godasses de Netflix, hein, c'est des vraies épines qui sont balancées dans leurs chaussures, et je suis curieux vraiment de voir ce qu'ils vont répondre à tout cela à l'avenir, évidemment. Bref, et que la force soit avec vous.